mi-temps. Les 3 premières du début de deuxième. Et je crois que c'est tout. C'est même plus de l'irrégularité chez nous, là, en ce moment. C'est tout simplement d'être en capacité de passer à côté d'un match de la façon dont ça s'est passé aujourd'hui. C'est pas normal et c'est peut-être pas surprenant. Est-ce qu'on a un objectif commun ? On l'a prouvé ce soir que non. On est capable de bien faire, mais à un moment donné, ces matchs-là sont révélateurs de la personnalité d'un groupe aussi. Et on a vu qu'on en avait cruellement manqué, puisqu'il y a autre que le jeu en lui-même, le football, c'est aussi des ballons à gagner. Et même là, on a été en très très gros déficit à ce niveau-là aussi. Donc on ne peut pas espérer gagner un match si on ne met pas l'agressivité, l'intensité nécessaire. Il n'y a même pas une semaine, on faisait un très grand match contre Lens, mais il n'y a pas de problème. Hein. Le match il a été filmé, il y a la vidéo, ça va être assez simple à décrypter, mais on ne peut rien espérer dans ce championnat si on est capable d'avoir des prestations comme ce soir. C'est d'autant plus surprenant que d'habitude c'est à l'extérieur que vous allez un peu plus vous exprimer. Oui, même s'il y avait des moments qui, dans certains matchs qui donnaient à réflexion quand même. Mais là, on était très en dessous quand même, globalement, collectivement, dans l'agressivité et les intentions, même techniquement. Je ne sais pas, on a eu un nombre incalculable de ballons non maîtrisés, de déchets techniques. On peut trouver toutes les excuses du monde, hein, un peu moins en jambes, mais quand on est un peu moins en jambes, on met encore plus d'attention sur chaque passe. Et dans l'envie, c'est clair qu'à un moment donné, le joueur qui est fatigué, il a le droit de lever la main, le joueur qui se sent un peu moins bien a des efforts simples de replacement à faire et de disponibilité offensive aussi, ce qu'on n'a pas vu chez beaucoup trop de monde ce soir. Vous le disiez un petit peu au début, votre équipe, elle vous pose des questions, elle vous interroge parfois ? Oui, comme depuis le début de saison. Hein. Comme depuis le début de saison, on sait qu'une année, quand un club redescend d'une division, de Ligue 1 en Ligue 2, on sait que ça secoue et on le voit encore ce soir. On n'est pas capable d'être régulier et ni dans la capacité à jouer, à faire les efforts ensemble, tout le temps, en se disant les choses aussi. Ce qui me fait dire que c'est une saison qui est vraiment en dents de scie. C'est surprenant de vous entendre dire, je me demande si on a un objectif commun. Avec une prestation comme ce soir, on est obligé de se poser la question. C'est facile de répondre à ce que la direction demande, c'est-à-dire d'espérer se rapprocher des 5 premières places à la trêve, en étant positionné correctement, en finissant bien l'année, en faisant un gros match contre Lens. On avait tout à gagner en appuyant encore fort au niveau de nos intentions, et ça serait vu. Quand on chute comme ce soir, on ne peut que se poser la question, c'est une évidence. Il y a un match pas mal du côté orléanais, mais vous, ce qui vous inquiète, c'est plutôt la difficulté à répondre de la part de votre équipe ? La réponse de notre équipe, oui. Les comportements individuels et collectifs aussi, bien évidemment. J'ai plein d'images en tête où on ne s'est pas comporté en équipe ce soir. Ça vous inquiète ? C'est toujours inquiétant d'être battu 2-0 chez le dernier. Surtout après une bonne prestation le week-end d'avant. D'être battu de la sorte, c'est montrer notre inconstance et notre incapacité à retenir les leçons de ce qui se passe les week-ends d'avant. Merci. Toi, bonne année.
Excusez-moi, hein, je suis en retard, mais on attendait le direct de Bigne. Tu peux avoir que le sourire de ta part après un match pareil, c'est peut-être le plus abouti de la saison. Ouais, je pense que c'est le plus abouti. C'est le plus abouti dans la constance, dans la constance, dans le respect du plan de jeu qu'on avait mis en place. Tout le monde a été très 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 constant dans son rôle, dans la répétition des efforts, dans le coulissage. L'idée, c'était, on sait que Guingamp est une équipe qui a des armes de puissance dans le domaine offensif, avec Gomis, Pierrot, et garçons comme ça, Rodelin. Donc il ne faut pas les laisser s'engouffrer. Ils en avaient mis 5 à Chambly, 5 à Châteauroux récemment, donc il fallait faire très, très attention à ça. Et puis à l'inverse, on savait que si on arrivait à gagner la bagarre du milieu de terrain, on aurait des espaces. On aurait des espaces en passant beaucoup par les côtés. Et les joueurs ont été très, très respectueux du plan de jeu. Et ensuite, ils ont été bons. Ils ont été bons dans la récupération et l'enchaînement, à la phase de transition, récupération et première passe de transition pour déstabiliser l'équipe de Guingamp, ont été très, très, très intéressantes. Et c'est une belle victoire. Belle victoire bien construite, bien amenée. C'est des ingrédients qu'on voyait quand ça tournait bien, l'an passé. Ça fait un moment que, après, c'est pas les mêmes joueurs. Il y a quelques joueurs. Non, mais quand je dis chez nous, ça a été vraiment le leitmotiv et le leitmotiv de toute la semaine de dire, on a fait des séries chaque saison, et les séries, elles ont tout le temps été basées sur du travail et sur une mentalité sans reproche. Alors que cette année, on a fait des matchs intéressants sur le plan du jeu. Mais en termes d'efficacité, c'était pas ça. En termes de respect, la preuve, le dernier match à Chambly, on perd 1-0 sur un fait qu'on maîtrisait, qu'on savait, et puis on s'est fait punir. C'est qu'on n'était pas dans l'état d'esprit de la compétition pour faire des grands matchs. Donc personne n'avait pris conscience. Et aujourd'hui, à la causerie, j'aurais dit qu'il nous fallait 2 victoires consécutives, très très rapidement, et après ça allait s'enchaîner. Mais tant qu'on n'aurait pas 2 victoires consécutives, basées sur le travail, sur la qualité collective, eh bien ça serait, on serait pas lancé dans cette saison et dans notre compte à rebours. Donc et rien que pour ce soir, c'était obligatoire parce que cette équipe de Guingamp, sur le papier, c'est quand on m'a donné le groupe hier, entre guillemets, je dis ouais, c'est que des joueurs d'expérience, des joueurs de qualité, des garçons qui ont joué en Ligue 1. Et sur le banc, les Pelé, Nolan Roux, Ngaboto, etc. Donc et Palin et j'en passe et des meilleurs. C'est un vrai effectif costaud. Et ce soir, on a été meilleur qu'eux sur le plan tactique et sur le plan d'état d'esprit. Donc il fallait rivaliser dans ce domaine-là, de jouer plus en équipe qu'eux. Et on se rend compte qu'au fil du match, on a senti que petit à petit, ils abandonnaient l'affaire. Et nous, on est resté très, très cohérents. Donc c'est pour ça que c'est certainement la victoire, du moins le match, et indirectement la victoire la plus accomplie depuis le début de saison. En plus, même malgré l'ouverture du score très rapide, vous avez continué à jouer. C'est ça qui est satisfaisant aussi. Oui, on a senti les 5-10 premières minutes, c'était un peu compliqué parce que tout le monde a voulu bien travailler, pas prendre de risques, pas se faire piéger. Et puis après, il y a eu une ou deux situations, il y a eu le premier but, et après les joueurs se sont libérés. Les joueurs se sont libérés, et à la mi-temps, d'ailleurs, c'était ça l'idée. L'idée, c'était de se dire, surtout, il fallait pas reculer, il fallait garder ce bloc équipe très conquérant, très ambitieux. Et puis après, il fallait avoir toujours l'idée d'être efficace. Il faut tout le temps, si on veut avancer, il faut tout le temps corriger des choses. Et sur ce match-là, j'aurais aimé plus d'efficacité sur la deuxième mi-temps, puisqu'il y a eu trop de situations, de possibilités où eux, ils étaient en déséquilibre, où ils étaient en difficulté sur le plan défensif. Et on n'a pas tué le match. Et tant qu'il y a 2-0,
une possibilité de Guingamp de revenir à 2-1, et on sait que la fin de match aurait été terrible. Parce que quand on est dans notre situation, après c'est difficile de ne pas reculer, c'est le problème de la confiance. Donc c'est bien qu'on ait fini 2-0, une clean sheet, mais il y avait encore les opportunités pour sceller le match avant et avoir une fin plus tranquille, parce qu'on a fait un bon match, un très très bon match, et ça aurait été vraiment navrant qu'ils reviennent et puis éventuellement de se faire revenir au score, parce qu'ils ont des individualités, et sur un coup de pied arrêté, ça aurait pu être le cas. Donc voilà, il faut persévérer. Vous nous aviez dit hier, c'est collectivement, vous avez réussi à vous opposer un petit peu à quand même pas mal d'individualité du côté de Guingamp. Oui, tout le monde a bien fait son travail. La charnière centrale a bien annihilé Pierrot. Les côtés et de Moncy, on savait qu'ils allaient avoir 3 joueurs d'intérieur, entre Gomis, soit Pelé, Rodelin, Ngaboto ou Mchangama. Donc il fallait que les garçons soient tout le temps dans l'idée de l'équilibre, et de pas permettre à ces joueurs-là de prendre de la vitesse. Donc ils avaient un type de travail un petit peu différent que d'habitude, donc ils ont très 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 bien répondu. Et puis après, l'idée c'était d'utiliser énormément les côtés, même si on voulait être costaud. J'avais demandé à Pinot et Mendy et Perrin et Soumaré à tour de rôle d'être des percuteurs sur les côtés, et c'est là qu'on les a tués sur le match. D'ailleurs les buts viennent de là, et puis ça a été intéressant, et ça aurait mérité même un petit peu plus. Un petit mot sur Mendy, premier match à domicile, le premier but dans les deux. Soumaré, pareil, c'est une satisfaction pour toi? Oui, c'est vous connaissez on a tous chacun a sa philosophie du foot. Moi, j'aime les équipes qui sont bien organisées, qui soient très 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 déterminées dans la récupération du ballon, et puis qui ont des cannes pour se projeter vers l'avant. Je vous ai dit assez souvent qu'on manquait de ce type de joueurs sur les matchs allés. Et donc ces 2 garçons-là ont amené de la percussion. Voilà, ils ont amené de la percussion, et peut-être que ce match-là, sans ces joueurs-là, on aurait fait 0-0, 0-0, 0-0. Puis à un moment donné, à force de s'user, c'est peut-être nous qui aurions perdu 1-0 sur un contre, parce qu'il y a tout l'aspect psychologique, et puis l'adversaire, il croit, et puis nous, on veut attaquer un peu plus. Et combien de fois ça nous est arrivé? Alors que là, on sait qu'à partir du moment où on ouvre le score et puis qu'on marque un deuxième but, et qu'on a en plus ces armes pour continuer le match dans la percussion, eh bien, ça donne psychologiquement au groupe, à l'ensemble du vestiaire et indirectement sur l'adversaire, un vrai rapport de force. Donc c'est là que ces garçons-là sont intéressants, même si à Real, on sait qu'il a encore besoin de travail, de temps. C'est très bien. J'étais dans l'expectative. J'étais pas sûr qu'il était déjà capable de faire ce match-là. Donc il l'a fait, c'est bien. Il est sur il marque le premier but, il est sur le deuxième but, donc c'est bien en termes de confiance. Et puis maintenant, voilà, j'attends la même chose de garçons comme Nakoulma ou Édouard Butin, prochainement à tour de rôle, parce que ces garçons-là sont arrivés pour apporter de l'expérience et apporter une plus-value à l'équipe. Ouais, mais il avance, mais voilà, il fallait, on le savait, il fallait, sur ces garçons-là, il faut du temps, il faut de la patience, il faut du temps, il faut du travail. Schedler a mis 4-5 mois, il a travaillé depuis le mois d'avril l'année dernière avec nous, et au départ, c'était pas joyeux, il avait fait une bonne première semaine, et puis après, c'était laborieux, et puis, et tout d'un coup, il a franchi un cap. Et puis après, voilà, après ça a été actuellement, et même si ce soir je l'ai retrouvé plus en jambes, d'ailleurs il s'est créé des occasions, ce qui n'était plus le cas depuis un moment, il n'était plus du tout dangereux. Donc ce que je lui ai dit à la fin du match, j'ai dit c'est pas grave de ne pas les avoir mis, faut pas se focaliser sur le but, dans la mesure où tu t'es retrouvé en situation de marquer. Et pour un attaquant c'est important, après le prochain match, il faudra là où les mettre au fond. Ces derniers temps, il n'arrivait même pas à se situer par rapport au but, donc ça c'est important. Et le petit Soumaré, voilà, il a fallu travailler, lui mettre des bons coups de pied au cul tous les jours, pour qu'il soit plus dans l'exigence, dans la constance.
Et puis on sent que, parce qu'on sait, qu'il a des cannes, il a de la puissance, voilà, il est explosif. Après, voilà, il faut lui apprendre le football professionnel. Il arrive du Sénégal, du football de quartier, et il faut lui apprendre ce que c'est que le coulissage, lui apprendre ce que c'est que le replacement, lui apprendre de jouer avec les autres. Donc voilà, ça a été petit à petit. Et c'est bien aussi pour lui, ça va lui faire du bien sur le plan mental. Ok ? Bonne soirée à tous.